Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison. On débute Go News avec le Sénégal qui a officiellement présenté ce lundi 14 octobre 2024 son nouveau document de politique nationale de développement intitulé Sénégal 2050 par la voix de ses plus hautes autorités. Alors, cette initiative stratégique qui succède au plan Sénégal émergent a pour ambition de redéfinir le développement du pays sur le long terme en se concentrant sur quatre axes majeurs, à savoir la souveraineté, l'inclusion, la compétitivité et la durabilité. Les quatre axes du Sénégal 2050, illustrés par le baobab, symbole central du plan. Le baobab, arbre emblématique du Sénégal, incarne les quatre piliers de cette transformation nationale. Chaque partie de l'arbre représente un axe stratégique fondamental. Les racines incarnent la bonne gouvernance et l'engagement africain. Le tronc représente l'aménagement optimal et le développement durable. Les branches symbolisent le capital humain et l'équité sociale. Et enfin, les fruits illustrent l'économie compétitive que les pays espèrent développer d'ici 2050. Parlons environnement, cadre de vie avec le ministre de l'Intérieur qui a tiré la sonnette d'alarme par rapport à la montée du fleuve Sénégal. Ceci, conséquemment aux données hydrologiques qui ont montré que les seuils critiques ont été atteints et même dépassés dans plusieurs localités longeant le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, avec des inondations déjà constatées à Matam et à Tambacounda. Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, met en garde contre une aggravation possible, notamment à Saint-Louis, où une crue est attendue. Face à cette situation, un plan d'urgence est en place pour aider les sinistrés et les autorités locales restent mobilisées pour coordonner la riposte. Le ministre appelle à la vigilance et au calme. Intéressons-nous à présent à cette convocation de l'ex-directeur général de l'Office national de l'assainissement, Dr Cherdian, à la section de recherche pour une affaire concernant probablement l'affaire ONAS pour laquelle il a été démis de ses fonctions. Joint par Dakaractu, Dr Cherdian confirme l'information. Il faut noter que le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, lors de la révision de la Constitution pour la suppression des institutions telles que le 16 et le HCCT, avait fait savoir qu'une enquête sur l'ensemble des faits liés à cette affaire a été ordonnée. Il avait indiqué devant les députés que c'est une affaire qui serait tirée au clair et tous ceux qui y seront mêlés seront sanctionnés à la hauteur de leurs actes. On poursuit Go News avec l'ancien ministre des Sports et directeur général de la LONASE, M. Ladjob, qui avait, on se le rappelle, été placé sous mandat de dépôt pour extorsion de fonds portant sur 8 milliards de francs CFA, détournement de deniers publics pour le même montant et blanchiment de capitaux. Il a été épinglé à la suite d'une dénonciation, mais en même temps, selon ses avocats, depuis que le client avait été envoyé en prison, il n'avait pas reçu son dossier. Conséquence, il ne pouvait rien entreprendre pour essayer de sortir l'ancien ministre de prison. Ils sont maintenant servis. En effet, informe les Échos, le juge d'instruction chargé de l'affaire leur a remis le dossier. Selon les robes noires, les avocats donc, ne se sont pas fait prier pour déposer un recours devant la juridiction d'instruction du second degré. La défense de l'ancien ministre des Sports a quasiment ficelé la requête aux fins d'annulation de la procédure. Les Échos toujours renseignent que les avocats de la Diop visent la liberté d'office, convaincus que si le droit est dit, leur client va humer l'air de la liberté. Parmi les griefs agités contre la procédure visée, ces derniers pointent le dépassement de 16 heures de la durée légale de garde à vue de leur ancien ministre. Cela constitue à leurs yeux un motif suffisant d'annulation, relaie le quotidien d'information. La Chambre d'accusation financière est appelée à trancher. En clôture ce feuilleton politico-judiciaire avec l'affaire Diégui Diop, suite et pas fin. Après avoir été déféré vendredi dernier, en même temps que 3 autres personnes, bien sûr. Alors, l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire avait bénéficié d'un retour de parquet. Diégui Diop était visé par une information judiciaire ouverte par le nouveau procureur de la République, Ibrahima Ndoye, pour détournement de deniers publics et devrait être fixé sur son sort. Selon toujours le journal Les Échos, les mises en cause ont la possibilité d'éviter la prison. Il leur suffit de contresigner. Et pour cela, justement, la responsable de l'Alliance pour la République serait
se serait engagée à verser un montant estimé à 28 millions de francs CFA. Reprise par le journal, Djegui Diop préciserait toutefois que si elle a décidé de contresigner cela, ça ne signifie pas qu'elle avoue les faits, mais que ce serait juste pour éviter la prison et retrouver la liberté d'aller et de venir. Parlons, pour finir, de ce dérapage de la ministre de la Famille et de la Solidarité, Maïmouna Dièye, qui a dérapé en voulant défendre Abbas Fall. Madame la ministre a déclaré que les accusations contre Abbas Fall étaient ridicules, minimisant leur impact et utilisant un langage jugé arrogant par de nombreux internautes. Selon ses dires, on le disait toujours, Abbas, la peur est de leur côté. Dire que quelqu'un a détourné je ne sais combien de milliards, c'est de la pure sottise. Si tant est qu'il ait pris tout ça, qu'il ne se soucie guère de leurs bêtises, avait-elle défendu, avec des propos bien sentis en Wolof. Pour rappel, Abbas Fall avait été indexé dans l'affaire Azer, qui continue de secouer la scène politique sénégalaise avec de nouveaux rebondissements. Abbas Fall a été accusé par le journaliste Adama Gaye d'avoir perçu 5 milliards de francs CFA dans une transaction. C'était donc tout pour Go News. Passez d'excellents moments avec Godakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Et on se donne rendez-vous demain pour d'autres informations.